Tania l'écoute Marim, nous sommes au Perek Lamed Zayin, je reprends la page 96, la première ligne tout en haut. Ela yiridato l'olam hazeh litlabesh beguf v'nefesh achionit. Au Perek Lamed Zayin, l'Admor Zaken nous parle de l'objectif que nous devons atteindre, l'objectif pour lequel le monde a été créé. Dieu a un projet, et toutes les directives qu'il nous donne, eh bien, c'est pour nous amener à atteindre l'objectif qu'il a fixé pour la création, faire de ce monde un monde dans lequel le divin va apparaître. Dieu nous demande d'intervenir pour que ce guilouille soit permanent, par notre effort, par notre travail, et on va réaliser tout cela à travers la pratique de Torah et Mitzvot. Nous avons déjà dit la dernière fois que la pratique de Torah et Mitzvot aura un impact direct sur l'objet utilisé pour accomplir la mitzvah, direct sur le corps et l'âme animale, indirect sur le cercle élargi qui gravite autour qui appartient à Klipat Noga, et encore indirect sur les Shalosh Klipat Atmot qui finiront par disparaître. Et il nous a expliqué que chacun a l'obligation d'accomplir la partie de la mission qui lui incombe. Et que personne ne fera le travail à sa place. Et pour cela, s'il faut qu'elle revienne, eh bien, il faudra qu'elle revienne. Et c'est la raison pour laquelle la Neshama descend dans ce monde. Elle n'est pas descendue dans ce monde pour avoir davantage d'amour et de crainte pour Dieu, puisque c'est tout simplement impossible. Il y a une différence énorme entre l'amour et la crainte de Dieu que pouvait développer la Neshama lorsqu'elle était auprès de Dieu, et celle qu'elle peut développer, même s'il s'agit d'un tzadik amour, celle qu'elle pourra développer dans ce monde. Sans aucune commune mesure. Quand on dit qu'il n'y a aucune commune mesure, on l'avons lu tout à l'heure, la dernière fois dans les mots, on avait dit NRF et Dimion Benem, klal. Ça veut dire quoi quand on dit qu'il n'y a aucune commune mesure? Quand je dis qu'il y a, si je veux comparer une goutte d'eau et l'océan, je dis pas qu'il y a aucune commune mesure entre une goutte d'eau et l'océan. Pourquoi? Parce que une goutte, c'est pas grand chose par rapport à l'océan. Mais si je rajoute une goutte et encore une goutte et encore une goutte, à la fin, ça va prendre un peu de temps. Mais à la fin, j'aurai un océan. Donc on ne dit pas qu'il n'y a aucune commune mesure. Aucune commune mesure, ça veut dire c'est même pas comme une goutte d'eau par rapport à l'océan. L'amour et la crainte de Dieu que peut développer notre Neshama lorsqu'elle est auprès de Dieu n'a aucune commune mesure avec celle même d'un tzaddik gamour dans ce monde. Dans ce cas, on a compris. La Neshama ne descend pas dans le corps dans lequel on vient l'introduire pour elle-même, pour qu'elle puisse aimer Dieu davantage ou le craindre davantage, parce que c'est tout simplement pas possible. La brèche est tout simplement trop énorme entre les deux. Alors pourquoi est-ce qu'elle descend dans ce monde? Et là, pourquoi la Neshama descend dans ce monde? Pour s'introduire dans un corps, dans une âme animale. Pour les réparer, je vais utiliser un autre mot, pour qu'elle s'améliore, pour que le corps et le nefesh abamit ne soient plus un obstacle devant la révélation du divin, et autour du corps et de l'âme animale, tout ce qui gravite autour du corps et de l'âme animale. Ou la frida me'ara sheshalosh kipotat meot, la séparer des shalosh kipotat meot, comment prendre sa distance avec les shalosh kipotat meot, les shmerat shasalot haase van fen, lorsqu'on va respecter les mitzvot lot haase, ou la lot nafsho achiyunit im chelka shayach la mitlaut olamazé. Alors une fois que j'ai déjà pris mes distances avec les shalosh kipotat meot, eh bien je peux déjà espérer me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, me rapprocher de l'Akdusha, élever mon nefesh achiyunit abamit, mon âme animale et le corps, avec tout ce qui gravite autour du corps et de l'âme animale, par la pratique des mitzvot, ou le kashram, ou l'yachdam, be'or ensof Baruch Hu, les lier, les attacher fermement avec Akadosh Baruch Hu, avec la lumière infinie de Dieu. Et comment on va l'obtenir? En accomplissant toutes les mitzvot positives. Benafsho achionit, lorsque l'âme animale et le corps vont s'engager dans la pratique concrète des mitzvot. Shehi am kayemet kol mitzvot masiot kanal. Parce que les mitzvot ne peuvent être accomplis que grâce à l'intervention du corps et de l'âme animale. Parfois on entend parler de tikkun de la neshama. En réalité, la neshama n'attend aucun tikkun, ça veut dire. Elle n'attend aucun tikkun, elle ne va pas s'améliorer dans ce monde. Lorsque la neshama quitte ce monde, effectivement, elle doit parfois subir un reset. Elle doit subir une certaine mise à jour. Elle va passer quelque temps dans le Guéhinom ou ce genre de choses pour pouvoir ensuite intégrer le Gan Eden. C'est pas une punition. C'est simplement une mise à jour pour lui permettre d'intégrer le Gan Eden. On y reviendra lorsqu'on abordera Gerata Kodesh et le dernier passage du Tanya. Mais il ne s'agit pas d'un tikkun pour la Neshama. Ce n'est pas pour ça que la Neshama descend dans ce monde. La Neshama descend dans ce monde, dans un corps physique, pour apporter un tikkun, pour apporter un plus au corps et au nefesh abamit, et à tout ce qui gravite autour. Elle vient pour y accomplir sa mission. L'Admor Zaken nous dit que cette idée n'est pas nouvelle. L'Admor Zaken n'a pas inventé la roue ici. C'est quelque chose qui est connu. C'est déjà rapporté dans Etzraïm. Là, c'est marqué clair. C'est pas un chidouche d'Admor Zaken. La Neshama n'a pas besoin de tikkun. Alors pourquoi elle descend dans ce monde?
Alors pourquoi elle descend dans ce monde? Elle vient s'investir, s'introduire dans un corps, dans un nefesh abamit, pour y apporter la lumière des mitzvot, et ainsi les améliorer, les élever, les faire basculer vers la Kedusha. Alors bien sûr, cette question qu'a posée l'Admour Zaken, pourquoi la Neshama descend dans ce monde, c'est une question qui revient très souvent dans les Maharim, qui revient pas seulement dans les Maharim du Rabbi, dans les Maharim des Rebbeim précédents. Et Nachum Goldschmidt un jour demandait comment ça se fait que cette question revient à chaque fois. C'est une question qui revient à chaque fois sur la table. Pourquoi la Neshama descend dans ce monde? Et pourquoi elle fait une descente vertigineuse? Et la réponse, c'est toujours la même. C'est une Yerida Letzorech Aliyah. C'est vrai, elle descend dans ce monde, mais c'est pour élever le monde matériel dans lequel elle se trouve. Mais une fois qu'on y a déjà répondu, pourquoi la question se repose alors? Et Nachum Goldschmidt a répondu à cette question. Parce que la réponse qu'on a donnée pour justifier la descente de notre Neshama, c'est une réponse qui, si on l'accepte, eh bien du coup on n'obtient pas la Aliyah que l'on voulait obtenir. Je m'explique. Cette Aliyah, l'élévation que l'on apportera au corps, à l'âme animale, au monde qui gravite autour du corps et de l'âme animale, ne pourra être obtenue que lorsque la question restera une question, que lorsque cette question ne nous laissera pas tranquilles. Si quelqu'un venait à accepter la réponse et à se dire mais finalement on n'est pas si mal dans ce monde-là, on s'y trouve bien, finalement la descente de la Neshama dans ce monde était bien justifiée, eh bien c'est là que les choses vont mal tourner. C'est justement quand il sait d'où il vient, pourquoi il est venu dans ce monde, et qu'il se pose et qu'il se repose la question, que les choses vont aller de l'avant, et qu'il va s'engager dans la pratique des mitzvot, et qu'alors il obtiendra la Aliyah pour laquelle la Neshama est descendue dans ce monde. Alors on pourrait tout de même se demander, mais comment Hachem a permis à une Neshama si pure, si haute, de s'engouffrer dans un monde pareil? Comment Dieu a laissé faire une chose pareille? Dans laquelle il ne pose pas la question, mais on comprend la question de ce qu'il va dire tout de suite. Veu mamash dugmat sod galut ashrina leveren nitzotin. C'est comme l'idée du secret, sod, c'est un secret, de l'exil de la Shrina qui se fait pour rattraper les étincelles de Kedusha qui se trouvent en exil. C'est écrit que Galou le'edam Shrina imael. Lorsque les Bnei Israël sont exilés, eh bien, ils ne partent pas seuls en exil. Dieu les accompagne en exil. Dieu suit les Bnei Israël en exil. Mais on peut se demander la même question qu'on vient de se poser à l'instant, au sujet de notre Neshama. Comment c'est possible? Dieu lui-même va suivre les Bnei Israël dans un pays étranger, un pays où la Kedusha ne se révèle pas. La même question que pour notre Neshama. Comment Dieu a permis que la Neshama qui est si pure descende dans ce monde? Comment Dieu peut accepter de suivre les Bnei Israël en exil? Quelle est la réponse? Sod. C'est un secret. C'est une réponse qui n'est pas une réponse, évidemment. C'est une question, ça veut dire que c'est une question à laquelle nous n'avons pas de réponse. Nous savons depuis longtemps que nous n'avons pas les réponses à toutes nos questions. Nous n'avons qu'un cerveau qui pèse qu'1,8 kg. Alors c'est normal, on ne peut pas tout comprendre avec 1,8 kg de matière grise. C'est tout à fait logique et normal. C'est pour ça qu'on appelle ici Sod. La raison, la véritable raison, il n'y a que Dieu qui la connaît, c'est Dieu seul qui soit capable de la comprendre. Nous savons rester avec nos questions. Il y a un passage qui dit Lama yomru hagoyim hayena Elokem. Pourquoi les goyim vont dire, David Ameler dit à Kadosh Baruch Hu, pardonnez aux Bnei Israël les fautes qu'ils ont fait, parce que sinon, pourquoi laisser dire les goyim, où est donc leur Dieu les a abandonnés? C'est le pshat. Mais le remez, quelle est l'allusion qu'il y a dans ce passage de Télim? Lama yomru hagoyim. Qui dit toujours pourquoi? Qui veut toujours tout comprendre? C'est les goyim. Nous, les Bnei Israël, qu'est-ce qu'on dit de nous? Ashream shekachalo. Heureux le peuple, Shekachalo, dont voilà la part. Encore une fois, c'est le pshat. Mais quel est le remez, quelle est l'allusion qu'il y a dans ce pasouk? C'est quoi le peuple juif? Le peuple juif, c'est un peuple, Ashram, Shekachalo, qui accepte de dire, c'est comme ça et pas autrement. Et il y a des choses qui me dépassent et des choses que je ne comprendrai pas, parce que je suis pas capable de les comprendre. Donc, pour récapituler, il n'y a aucun espoir pour notre Neshama d'atteindre l'amour et la crainte de Dieu qu'elle avait avant de descendre dans ce monde. Je peux donc pas dire que la Neshama est venue dans ce monde pour aimer Dieu davantage, pour le craindre davantage, mais uniquement pour pratiquer les mitzvot. Faire de ce monde une demeure pour Akadosh Baruch Hu, un monde dans lequel le divin va se révéler. Et même si tu n'as pas compris le fond de l'histoire, eh bien tu ne discutes pas. Même si tu comprends pas, c'est pas grave. Quand tu as un contrat de travail, tu obéis à ton patron. Un soldat, il obéit à son supérieur et il arrête de discuter, il ne pose pas de questions. On raconte qu'un jour, le Rabbi Rachab, Shalom Dovber, a été reçu par le Rabbi Maharash et le père a expliqué à son fils au cours de cette Yichidout la raison pour laquelle la Neshama descend dans ce monde. Elle ne descend pas dans ce monde uniquement pour étudier la Torah, pour déverser sa Neshama devant Dieu pendant la Tfila, pour que
pour être soi-même, très proche de Dieu, au niveau d'un tzaddik gamour, je ne sais quoi, même s'il accomplit tout cela, il n'aurait pas accompli la mission pour laquelle sa neshama est descendue dans ce monde. La raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu envoie cette neshama dans ce monde, et lorsqu'elle l'envoie dans ce monde, elle lui fait courir, on lui fait courir un grand danger, parce qu'elle vient s'introduire dans un corps qui n'est pas seulement un corps matériel, un corps qui est grossier, et ça représente un grand danger un danger véritable pour notre neshama. Eh bien, il y a un seul objectif à cela, c'est d'améliorer ce monde, faire de ce monde un monde meilleur, un monde dans lequel la Torah, la Kedusha vont rayonner davantage. Et c'est c'est la raison pour laquelle la Neshama est venue dans ce monde. Et il lui a donné l'exemple de 2 chassidim qui ont effectivement accompli la kavana, l'objectif pour lequel leur Neshama était descendu dans ce monde. Le premier de ces 2 chassidim, racontait le Rabbi Maharash, s'agissait d'un Melamed, Rabbi Yosef Hillel. Et Yosef Hillel était quelqu'un de très instruit. Il avait de grandes connaissances dans la Torah, Torah Tanigla et Torah Chassidut. Et il aurait pu enseigner la Torah à des grands bachurim. Il aurait pu enseigner la Torah à un niveau très haut. Et au lieu de cela, il a choisi d'enseigner la Torah à des enfants, à des petits enfants, être un simple moré au cheder, apprendre la Torah aux petits enfants de façon à graver dans leur cœur toute l'affection qu'on doit avoir pour la Torah, toute la crainte de Dieu que l'on doit avoir. Et déjà 50 ans qu'il est occupé, investi dans cette shlichut, dans la mission qu'il a d'éduquer les tout petits enfants. Et l'amour et la crainte pour Dieu qu'il a gravé dans leur cœur est un amour et une crainte pour Dieu qui ne sera jamais déraciné, qui ne va jamais s'affaiblir. Et au-delà de toute sa propre crainte de Dieu, de son propre amour pour Dieu, des connaissances extraordinaires qu'il avait dans les différents domaines de la Torah, sa partie révélée, de la Torah dans sa partie profonde. Mais l'objectif pour lequel sa neshama est descendu dans ce monde, c'est d'apporter à ses enfants ce dont il les avait besoin, et d'en faire des juifs accomplis, des juifs qui vont craindre Dieu et qui vont avoir de l'amour pour la Torah. Le deuxième chassid, que le Rabbi Maharash est cité en exemple, au Rabbi Rachab, est celui d'un certain Rabbi Shmuel Chaim, qui lui aussi avait de très bonnes midotes, de très bons traits de caractère. Il était très agréable avec tout le monde. C'était en même temps un gaon, quelqu'un qui avait de très grandes connaissances. Et puis on lui a demandé de devenir rave. Les habitants d'une certaine ville qui s'appelait Lutzin ont demandé à ce qu'un rave vienne les voir, pas seulement les voir, viennent s'occuper, viennent prendre en main les affaires rabbiniques de la ville. Et le Rabbi Maharash leur a envoyé Rabbi Shmuel Chaim. Et lorsque Rabbi Shmuel Chaim est arrivé en ville, il a découvert que bien sûr dans cette ville, il y avait aussi de grands chassidim, des maskilim, des gens qui étaient investis dans l'étude de la Torah, dans la tfila. Mais la majeure partie des habitants de la ville étaient des gens simples, des gens grossiers, qui étaient toujours en train de se disputer, dire du lashon hara et les uns sur les autres, des gens chaloux qui avaient vraiment des traits de caractère affreux. Et parce qu'il est arrivé là-bas, il a eu vraiment beaucoup de peine, il était très angoissé. Mais il a retroussé ses manches, comme on dit, et il a commencé à travailler. Il leur a appris la Torah, il leur a appris comment développer de bonnes midotes. Ça lui a pris 5-6 ans, jusqu'à ce que ses efforts ont porté leurs fruits. Et les Batim, les habitants de la ville, ont adopté progressivement un meilleur comportement. Ils sont devenus meilleurs. Et on peut dire que voilà comment il a accompli, lui aussi, Shmuel Chaim, la mission pour laquelle sa neshama est descendue dans ce monde. Mieux que par toutes les heures qu'il aurait pu passer à étudier pour lui-même la Torah et à s'investir dans la tfila, à développer des traits de caractère extraordinaires pour Akadosh Baruch Hu. Une autre fois, le Admour Zaken a reçu une délégation d'une certaine ville qui était en conflit avec les habitants d'une autre ville. On ne savait pas qui devait payer l'impôt que l'État réclamait, etc. Et l'Admour Zaken a dépêché l'Admour Emtsei, son fils, pour qu'il puisse s'intéresser à cette affaire et trancher entre les deux parties. L'Admour Emtsei a expliqué à son père qu'il allait devoir arrêter d'étudier. L'Admour Emtsei était impliqué dans l'étude de la Torah d'une façon exceptionnelle. Alors l'Admour Zaken lui a dit, mais tout l'objectif pour lequel la Torah a été donnée, pour lequel les mitzvot ont été donnés, c'est justement pour faire le birou du nefesh habamit, pour améliorer le monde, le corps, l'âme animale. Et cette idée que développe ici l'Admour Zaken est une idée qu'il a aussi partagée avec Rabbi Avraham Amalach. Rabbi Avraham Amalach, c'était le fils du Maguide de Mezrich.
Et lorsqu'il avait 15 ans, il s'est marié, mais il était complètement parouche, c'est-à-dire complètement déconnecté de ce monde. On raconte qu'on ne sait même pas s'il savait à quoi sa femme ressemblait. Et sa femme était très heureuse de s'être mariée avec avec un tzaddik, quelqu'un qui était à ce point déconnecté du monde matériel, mais en même temps qu'elle était heureuse, en même temps, elle ne voyait pas très souvent son mari. Son mari était vraiment jour et nuit en train d'étudier ou de prier. Finalement, son épouse est décédée une dizaine d'années après leur mariage et il n'avait pas eu d'enfant. Et son père a voulu, le Maguide de Mezrich, lui a proposé de se remarier, mais il voulait pas en entendre parler. Et il lui a expliqué que ça n'apportera que des obstacles dans son service de Dieu, dans la progression spirituelle qu'il pourrait avoir. Et le Maguide de Mezrich a eu beaucoup de mal à faire revenir son fils, Rabbi Avraham Amalar, sur sa décision. Et il savait que quand Rabbi Avraham Amalar prenait une décision ferme, c'était une décision à laquelle en général il tenait, et ça dérangeait vraiment beaucoup le Maguide de Mezrich. Et un petit peu plus tard, il a proposé à l'Admour Zaken, qui était le plus jeune des Bachurim de la yeshiva, d'étudier avec son fils, Rabbi Avraham Amalar. Et en même temps, il lui a glissé qu'il voudrait bien que l'Admour Zaken puisse convaincre Rabbi Avraham Amalar de changer d'avis. Et Admour Zaken lui a expliqué tout ce dont nous sommes en train de parler, la raison pour laquelle la Neshama descend dans ce monde, pour y transformer le monde autour de soi, le corps, l'âme animale, avoir un impact direct ou indirect sur la création. Et finalement, Admour Zaken a réussi, Admour Zaken est très convaincant, et finalement il s'est remarié. Et tout cela vraiment est complètement sur la ligne directrice que nous donne ici l'Admour Zaken, que la raison pour laquelle la Neshama descend dans ce monde, ce n'est pas pour progresser sur un plan spirituel. Mais où est-ce qu'elle se retrouve? Où est-ce qu'elle atteint son objectif? Lorsqu'elle va pratiquer concrètement les mitzvot. Fixer une mezouza à sa porte, mettre des tefilines sur son bras, sur sa tête, manger kasher, respecter Shabbat, c'est là que notre Neshama atteint l'objectif pour lequel elle est descendue dans ce monde. Bien, passez une bonne